Bonsoir à tous. Après une fin de match irrespirable, l'Estac a réussi à garder le point du match nul face à Caen. Bonsoir Christophe. Bonsoir Mathéo, Tu bonsoir es à en tous. direct du stade Michel Dornano à Caen donc où tu as assisté à la rencontre et à ce score nul et vierge entre l'Estac et le stade Malherbe Caen. Ouais, voilà, je suis encore dans les entrailles du stade Michel Bernardo de Caen, vous voyez, hein, donc tout le monde est reparti. Il reste quelques journalistes, dont moi, effectivement. Donc, comme tu dis, Mathéo, 10 minutes insoutenables, à 5-10 minutes insoutenables, mais d'une manière générale, c'est tout le match qui a été difficile, forcément, pour les Stacks, qui jouait justement sur le terrain d'une équipe cannaise qui a retrouvé une dynamique avec Nicolas Seul, l'équipe cannaise de l'équipe de Caen, donc, qui restait sur 5 victoires et un match nul avant ce match, qui était revenu dans le top 5. C'est dire si les Stacks allaient passer peut-être ce soir une sale soirée. Effectivement, ça a été le cas. Donc, les Stacks qui est revenu avec un point match nul, 0 nul scénario du match. On pense, Mathéo, si tu veux, de ce scénario. Hein, Vas-y, je te parler- laisse. Je rappelle juste, peut-être, oui, nous sommes en live. N'hésitez pas à mettre vos messages, vos questions, vos remarques, ce que vous avez pensé du match aussi pour débriefer avec nous. C'est le principe de ces fameux directs. Vas-y, Christophe, je te laisse faire le scénario du match. c'est ça. Bah, ce scénario, il a été assez simple finalement. C'est-à-dire que dès le premier quart d'heure, on a senti une équipe cannaise qui avait envie de jouer, envie d'aller vers l'avant, avec des joueurs très dynamiques au milieu de terrain, et une équipe troyenne qui, dès la 6e minute, comment, connaît une grosse première alerte déjà par Mendy. Et donc, c'est Cohon qui vient rattraper in extremis Mendy au moment de la frappe. C'est la première grosse alerte. Ensuite, l'Estac va réussir à ressortir davantage des ballons, notamment par Dong, par Saïd sur les côtés. Ça va durer jusqu'à la 35-40e minute. Et là, deuxième gros temps fort de la première mi-temps, une grosse poussée cannaise, avec notamment Le Bihan, qui était aussi assez difficile à prendre, et surtout Mendy. Et un Mendy qui était le poison, c'est le meilleur buteur de la Ligue 2. Et effectivement, il a prouvé qu'il avait vraiment la capacité à bouger les défenses, même seul. Hein. Et donc, il a fallu une première fois que Alemdar déjà sorte le gros jeu en première mi-temps pour s'opposer à Mendy. Et ce duel entre Mendy et Alemdar, on va le retrouver encore en deuxième mi-temps. En début de deuxième mi-temps, l'Estac va réussir à sortir un petit peu, à se procurer des occasions, notamment un superbe ciseau acrobatique d'Elisor. Une frappe, si je me souviens bien, une volée du gauche de Chavalan en début deuxième. Ouais. Et ce sera pratiquement les deux seules occasions troyennes, même si Diop viendra à un moment placer une mine vers la 75e, 80e minute. Tout le reste de cette seconde période, elle sera à l'avantage des Canets, notamment entre la 60 et 62e minute, où là, il y aura vraiment deux actions majeures. La première, c'est encore Mendy qui vient croiser un tir de près et qui rate la cible. Quelques minutes après, c'est Bourra. C'est Bourra qui revient mettre un tacle dont on ne sait d'où il sort, effectivement, parce que là, le bilan s'apprêtait à fusiller Lemdar. Et puis, on a ces 5-10 dernières minutes qui sont effectivement insoutenables, avec encore une très grosse occasion de Mendy, très gros arrêt d'Alemdar, qui sort vraiment un très très gros match ce soir. Et dans des temps additionnels, 6 minutes de temps additionnel, on a eu voilà, une attaque défense, et il a fallu un moment que Enjo se sacrifie, hein, pour sortir une frappe, un cafouillage. Enfin voilà, c'était vraiment très très chaud dans cette fin de match. Voilà, bon, parfait. Pas besoin Voilà. de voir le résumé Prime vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, vous avez le résumé de Christophe en live si vous ne l'avez pas vu. Voilà, en vrai, on était 4 jours après le match contre Concarneau. Tu voulais justement revenir sur la différence de niveau et de rythme qu'il y a eu du côté de l'Estac, en tout cas, entre les deux rencontres. Ah oui, parce que c'était tellement flagrant. En fait, finalement, les Stacks ce soir, elle était attendue vraiment là-dessus, c'est-à-dire sur la capacité à montrer qu'elle avait un état d'esprit pour aller chercher le maintien, se battre. C'est ce qu'elle n'a pas fait du tout à Concarneau, enfin à Brest contre Concarneau. Et effectivement, on avait envie de savoir si cette équipe, bah, elle avait des tripes. Hein, justement, elle était à Caen, et elle a montré qu'elle avait des tripes. Voilà, alors effectivement, elle a été poussée dans ses retranchements. Par contre, effectivement, on a vu une équipe qui se battait. Il fallait voir justement dans ces 10 dernières minutes si quand vraiment poussé. Par contre, au niveau de l'Estac, il y avait une mobilisation générale. On voit par exemple à l'image d'un Enjo qui vient sortir ce tacle en toute fin de match, et qui après harangue ses coéquipiers le point rageur. On sentait vraiment une équipe qui avait envie de sortir un petit peu les tripes, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui l'a fait. Donc voilà, elle a effectivement
ces armes de combativité, d'état d'esprit, de solidarité, dont justement l'entraîneur a parlé après le match. Maintenant, à elle de les montrer, de montrer qu'elle est capable de les faire perdurer dans le temps. Hein, c'est un petit peu ça, c'est ça, son problème au niveau de la constance, tout simplement, quoi. Sachant que pour faire un petit point classement, l'Estac était 16e avant la rencontre. Ils sont passés 15e parce que Bastia a perdu. Donc bon, les matchs nuls, tu avances pas trop, mais mine de Non, rien, tu gagnes une non, place. ouais, c'est surtout que ça permet de réenclencher une série positive, quoi. Voilà, parce que on avait beaucoup d'attentes après le stage en Espagne, une attente qui avait été générée par la victoire contre Ajaccio, hein, 3-1. Et puis voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé finalement à Brest. Voilà, la thèse de l'accident, le coup de la panne, on ne sait pas. Là, elles ont montré qu'effectivement, ils avaient la faculté d'aller d'abord se battre dans un premier temps pour aller chercher des points sur des terrains difficiles comme ici à Caen. Ensuite, bah, la deuxième étape, ce sera de produire davantage de jeux parce qu'effectivement, là, c'est encore le chantier, on va dire. Julien nous met un message, il nous dit: «On se contente de bien peu». Je ne sais pas ce que tu en as pensé? Oui, effectivement, on peut dire que je me contente de peu, mais je trouve que ce soir, ici à Dornano, il y avait un match de haut niveau de Ligue 2, en tout cas dans l'intensité. D'ailleurs, l'entraîneur du Stade Malherbe de Caen a expliqué que ce soir, c'est la première fois qu'il voyait son équipe évoluer avec autant de rythme, autant d'intensité. Et je ne sais pas si ça se voyait forcément à la télé, mais en tout cas ici, c'était un match très ouvert, très dynamique, avec des occasions. Et les Stacks a rivalisé, en tout cas dans le combat physique. Voilà. Maintenant, techniquement, on n'y est pas, on est d'accord. Hein, voilà. Il y a des manques offensifs. Sous pression, les Stacks n'arrivaient pas forcément à ressortir le ballon. Mais moi, je dirais que ce soir, on l'a entendu dans l'engagement physique et elle a répondu présent. Très bien. Stéphane qui te dit un autre message, Stéphane qui te dit que tu es dans ton fief, Ah oui, normand, d'ailleurs, 0-0, ça me va bien. Parfait. Il y avait une absence sur la feuille de match, peut-être on revenir rapidement dessus. Abdou Conté n'était pas Oui, là, oui c'est ça. On a appris qu'Abdou Conté n'avait pas fait le voyage, finalement. Alors, il avait un problème, une alerte musculaire, comme on m'a dit. Donc, finalement, ce forfait a permis on a perdu. Moi, en tout cas, j'ai perdu. de replacer Ismaël Boura à son poste par le jeu de chaise musicale. C'est Con qui est rentré plutôt latéral droit et qui, je pense, a fait aussi son match, même s'il a eu beaucoup de mal avec Sadi Zeri. Effectivement, dans sa zone, il avait Ah vraiment oui, un client. ouais. Et les courses, alors au début, il a réussi à le contenir, mais au fil du match, on a senti que ça devenait très compliqué pour lui. Mais il s'est accroché. Voilà. Encore une fois, voilà, un petit peu à l'image de l'Estac, lui s'est accroché. Et peut-être Mathéo? que ce match-là, c'est ce qu'on peut penser aussi, peut-être qu'il y a quelques mois, ce match-là, avec l'état d'esprit sous Patrick Kistambo, les Stacks auraient craqué. Et là, en tout cas, Oui, on peut c'est pour peut-être. ça qu'on se contente aussi de peu. C'est un bon point pris, une bonne mentalité, quoi. C'est ça, c'est une reconstruction, ça se fait par étapes, quoi. Alors effectivement, lorsque l'Estac a battu Ajaccio, on s'est dit: «Ça y est, c'est la métamorphose». Mais une équipe de foot, ça ne se construit pas comme ça en quelques semaines et en quelques mois. Voilà, forcément, il y aura des rechutes, hein, voilà, ce 0-0, c'est pas une fin en soi non plus, hein. Il faudra confirmer derrière. Voilà, le curseur, à mon avis, de l'Estac, il est ni, c'était curseur bas à Concarneau, curseur haut contre Ajaccio, on est un peu entre les 2. Il faudra apprendre à vivre avec ces soubresauts de l'Estac un petit peu et le temps que ça se reconstruise offensivement. Alors, on va y venir par rapport au mercato. Là, on aura pratiquement presque tous les joueurs disponibles. Je te parlais du chantier offensif. Maintenant, on a senti aussi beaucoup de fébrilité défensive. Il ne faut pas se leurrer. C'est pas parce qu'on Mmh. prend pas de but ce soir que l'équipe n'était pas fébrile défensivement. Et il y a un joueur qui traduit cette fébrilité. Malheureusement, c'est Zoukrou. Hein. On ne va pas s'acharner contre lui. Mais c'est encore une soirée pénible pour lui, hein, avec un sérieux client. Il y a eu un papier d'ailleurs, je vous renvoie hein, sur le site de l'Est Éclair ces derniers jours, je ne sais plus quand précisément, mais sur justement le chantier en défense. Et oui, justement, tu as fait le lien avec le mercato, c'est parfait. C'est ça. Rappel des cibles de l'Estac pour cette fin de mercato. Bah, écoute, les emplettes, elles sont faites côté offensif, hein, effectivement. On l'a vu avec Edissor et Bangré qu'on va découvrir après la CAN. Maintenant, Mmh. effectivement, il faut boucler, il faut finaliser ce mercato là jusqu'au 31 janvier dans le secteur défensif. Hein. On sait que c'est un latéral droit qui fait défaut. On voit bien que qu'on joue par défaut. Hein, on va Mmh. pas se leurrer, hein, même s'il a fait le job ce soir. Et aussi, il manquait également un central. Zoukrou montre certaines limites hein, depuis le début.
Tarat est là pour sécuriser, mais moi j'ai tendance à dire qu'il joue un petit peu dans un fauteuil quand même, Tarat. Je trouve que parfois il met même un petit peu ses coéquipiers en difficulté. Il joue beaucoup au travail de couverture, c'est son rôle, c'est ce qu'on lui demande par rapport à son métier. Je pense qu'il devrait faire mieux encore. Mais voilà, il manque vraiment un central, un latéral droit, et là il va falloir que l'Estac accélère pour avoir une équipe vraiment compétitive pour la deuxième partie de saison. Très bien. Bon, de toute façon, vous en avez l'habitude maintenant, mais dès qu'il y a une info mercato qui sort en rendez-vous sur le site internet de l'Est Éclair, peut-être à plus court terme, ce qu'on peut retrouver dans les pages de demain et sur le site dès cette nuit, Ouais, Christophe? sans révéler toutes les notes, parce que bon, le but c'est pas de révéler tout, Très mais bien, ceux qui ont vu le match, ils se doutent forcément, ou alors on serait un petit peu aveugle, que notre homme du match, c'est le gardien de but, Ndar, hein. évidemment. Et il a réalisé le même match qu'il avait réalisé à Grenoble lorsque l'Estac avait fait 0-0 là-bas. J'y étais encore d'ailleurs à Grenoble et j'avais, je crois, titré ce jour-là, la montagne s'appelait Alemdar. Alors aujourd'hui, bon, ici, on n'est pas au pays de la montagne, mais là, c'était Pas encore de montagne en Normandie. vraiment obstacle au barrage, à tout ce qui se présentait. Il y a eu un vrai duel dans le match. C'était ce duel Mendy-Alemdar qu'Alemdar a gagné. Il a vraiment écœuré l'avant-centre canet, quoi. Donc ça, c'est Voilà, notre meilleure note. très bien. Euh, j'ai bien, on a mis, enfin, c'est pas moi d'ailleurs, c'est en accord, en concertation entre Ludovic Matane et moi. Ludovic qui suit le match à la télé et qui donc lui retrace le jeu des joueurs par le biais du baromètre. On s'est consulté et les notes basses se trouvent finalement dans le secteur offensif, même si bon, du coup, sera encore un petit peu sous-noté par rapport à ses équipiers de la défense, mais forcément la déception elle est un petit peu offensive avec un Elisseur qu'on espère davantage en vue. Alors, on voit qu'il va apporter à cette équipe. Il a du ballon, il pue de ballon, comme on dit, hein. Ouais. Quand il passe, ça fait bien, mais on ne le touche pas assez. Il a même tendance à venir trop décrocher. Et du coup, lorsque ça part sur les côtés avec Dong ou avec Saïd, eh ben, il n'est plus dans la zone de vérité, finalement, pour être à la réception des centres. On l'a vu à un moment lorsque Chavalrin est sur le côté gauche, il cherche, il cherche. Et finalement, Isser n'est pas là et il remet vers M. Shangama. Isser doit être peut-être plus dans la zone de réparation, ça serait mieux, hein, voilà, mais j'ai perdu le fil, Mathéo, tiens, dis donc. Non, mais mine de rien, voilà, c'est pas simple d'être dos au jeu comme ça pour un attaquant, avoir assez peu de ballons. C'est ça, non, on parlait des notes, c'est pour ça que j'avais perdu le fil par Ah rapport. oui, non, mais sur les notes, effectivement. Après, sur les notes, toutes les notes, tu en as dit Voilà, effectivement. quelques-unes. Et malheureusement, sur ce coup-là, bah, Saïd, hein, on sait bien, c'est tout l'un ou tout l'autre. Et ben, aujourd'hui, c'était vraiment en bas de l'échelle, quoi. Du mauvais Saïd, c'est-à-dire le nez dans le guidon et je fais du tout droit et j'oublie de regarder ce qui se passe à droite, à gauche. Ah, Il avait fait un excellent match à Ajaccio, le dernier au Stade de l'Aube. D'ailleurs, peut-être qu'on peut se tourner vers cette page-là. Le prochain match au Stade de l'Aube, samedi, dans une semaine, contre Bordeaux, il me semble. Au Bordeaux, effectivement, les retrouvailles, hein, pour David Guillon avec Bordeaux, hein, parce que ça revient vite d'ailleurs, parce qu'avec Alou Diarra, ils étaient allés Ouais. 0 là-bas pour le premier match d'Alou Diarra. Donc ça revient vite. Ouais, qu'est-ce qu'on peut espérer? Moi, ce qu'il faut espérer dans le premier temps, déjà, c'est cette même envie d'aller, voilà, de faire mal à l'adversaire, de gagner les duels. Et voilà. Et ensuite, ça va partir de là, quoi. Et je crois que cette équipe, elle a besoin de retrouver aussi confiance offensivement, quoi. Il y a des joueurs dans cette équipe individuellement, il y a vraiment beaucoup de bons joueurs. Il sort, Saïd, c'est bon, Bangré, on a envie de le voir. Voilà, donc aujourd'hui, il a fait une bonne rentrée, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure des retours, de l'absence de Conté, mais il y avait des retours aujourd'hui. Il y avait Mchangama et Dong. Moi, Mm. donc pendant une demi-heure, il a montré que voilà, il a apporté quelque chose à cette équipe, hein. Mchangama a besoin de retrouver du rythme, en revanche. David Guillon l'avait positionné dans le milieu de terrain pour aider à ressortir les ballons. Je pense qu'il n'a pas été à la hauteur des espérances ce soir. Certainement un manque de rythme, mais c'est vrai que la vivacité des Canets lui a posé problème, quoi. Voilà, tu m'avais dit on fait 10 minutes max, sinon je vais me faire virer du stade. On est à 14 minutes 10. Pour T'es l'instant, toujours pas fait on va virer. pas enfermer, voilà, c'est ce que je craignais. C'est parce qu'on m'avait déjà viré une première fois, je suis rentré par la fenêtre, donc on va me virer une deuxième, donc j'attends qu'on vienne me chercher. Je Mais sais pas si tu as quelque chose à rajouter pour clôturer? non, non, écoute, voilà, la semaine finit malgré tout bien, hein, voilà. Un point, c'est pas ce qu'on avait espéré, hein, faut pas se leurrer. À Concarneau, l'équipe, même avec le match qu'elle a produit, elle devait ramener au minimum un nul, quoi. Prendre un point ici, franchement, c'est un bon point, quoi. Un bon point de par le scénario et voilà, un bon point parce qu'il y avait besoin de prendre ce point avant Bordeaux. À 0 pointé, ça aurait fait mal, quoi, voilà. Même si
on sent que derrière, ça ne revient pas trop fort, quoi, hein. Voilà, Non. il fait, voilà, il y a un petit peu de temps pour remettre la machine en route, mais je pense pas qu'on ira chercher les playoffs, faut pas se leurrer, quoi. Voilà, on s'est certainement tous un petit peu enflammés. Quand on voit une équipe comme Caen ce soir, ça, c'est une équipe qui a la capacité de chercher les playoffs. Nous, on en est loin encore. Voilà, c'était le mot de la fin. Bah, on rappelle après que l'adversaire du jour aussi restait quand même sur une très bonne série depuis que c'est Nicolas Seub l'entraîneur. C'est plutôt Et pas mal. il n'a rien changé, hein, dans le schéma tactique 4-2-3-1, c'est le même schéma tactique. Simplement, il implique tous les joueurs, le discours est différent. Et vous voyez comme quoi on peut métamorphoser une équipe, voilà, par un simple discours et pas forcément d'un point de vue tactique, quoi. Hein, voilà. Exactement. Bon, c'était le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous semaine prochaine pour un nouveau débrief et rendez-vous demain dans les pages de l'Est Éclair pour découvrir l'analyse écrite de Christophe Merci, et de Ludo, et de Ludovic. et de Ludovic qui a fait Pas le oublier baromètre du eux coup. pour faire les 2 pages, voilà. Très Voilà. bien. Bon, merci Christophe. Il y a aussi toujours le suivi du live d'Anthony Crête. Important. Exactement. Exactement. C'est bien. Il rappelle tout. Ah C'est bah, parfait ça. c'est important. Christophe, bonne soirée. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain live. Merci, à très bientôt. À Au plus. revoir à tous.